Tu rates les meilleurs trades parce que ton cerveau te fait douter. Après avoir passé des heures à faire une très bonne analyse sur ton écran, bizarrement, tu rates les bons trades et tu prends les mauvais trades. Et ça, c'est vraiment insupportable. Dans ces vidéos, on va voir comment repérer les meilleurs trades et comment éviter les mauvais trades. Et surtout, on va voir le piège dans lequel ton cerveau t'a conditionné. Je suis Dylan. Je trade depuis plus de 3 ans. Mon numéro WhatsApp est en description. Alors sans plus tarder, let's go. Je sais à quel point il est difficile de voir un trade qu'on aurait pu en profiter partir devant nos yeux. Et d'un autre côté, la douleur de voir un trade qu'on a pris partir tout doucement vers le stop loss. La première chose qui te vient en tête, c'est je ne sais pas déterminer les bonnes zones d'entrée. Donc, ce que je dois faire, c'est directement aller m'améliorer sur ces points-là. Et c'est vrai. Mais avec l'expérience en trading, j'ai compris que notre cerveau nous conditionne souvent à rater les bonnes occasions. C'est pour ça que même après avoir vu plusieurs vidéos sur le snap entry, sur comment repérer la meilleure zone d'entrée, tu n'arrives pas à l'appliquer parfaitement. En premier temps, on va d'abord aller faire une analyse technique de comment repérer les bonnes zones d'entrée et comment éviter les mauvaises zones d'entrée. Puis on va voir le piège dans lequel notre cerveau nous a mis. Déterminer une bonne zone d'entrée ne demande pas la connaissance ultime en trading. Tu as juste besoin de respecter ces 4 étapes-là. Peu importe ta stratégie, tu dois juste respecter ces 4 importantes étapes. La première étape qui est déterminer la tendance du marché. La deuxième, c'est déterminer la structure du marché. La troisième, c'est déterminer la zone d'entrée. Et la quatrième, c'est déterminer le biais de confirmation. Biais de confirmation. Déterminer la tendance du marché, ça te permet de voir dans quelle direction va le marché. Le marché a 2 tendances comme tu connais, la tendance haussière et la tendance baissière. Donc, pour toi, déterminer cette tendance-là va te permettre de prendre un trade dans le sens du marché. Parce que la plupart des traders débutants ou intermédiaires perdent parce qu'ils prennent des trades contre la tendance du marché. Alors l'un des moyens pour déterminer avec précision un bon point d'entrée, c'est de déterminer la tendance du marché, si elle est haussière ou baissière. Comment faire cela? C'est simple. Juste d'un coup d'œil, tu peux savoir si le marché est en tendance baissière ou haussière. D'un coup d'œil, on voit que ce marché est en train de monter et d'un coup d'œil, on voit que ce marché est en train de baisser. Aussi simple que cela. C'est ça déterminer une tendance du marché. Ça paraît simple, mais c'est une étape très importante parce que beaucoup de traders débutants négligent cette étape-ci-là. Et c'est un point très important pour pouvoir déterminer une bonne entrée. En deuxième point, déterminer la structure du marché. Une fois que tu sais déterminer une tendance, généralement on a une tendance haussière comme cela, on a une tendance baissière comme ceci-là. La structure, déterminer la structure du marché est très simple. Une tendance haussière dont le point le plus bas c'est là et le point le plus haut c'est là. C'est comme ça qu'on détermine une tendance haussière. Va faire une structure. Chaque marché fait toujours cette structure-ci là.
On appelle cela la théorie des dos. La théorie des dos, c'est quoi? C'est lorsque, lors d'une tendance haussière, par exemple, on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Voici le premier haut, deuxième haut, troisième haut. Voici le premier bas, deuxième bas, troisième bas. Donc des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Et ces structures-là forment une tendance haussière. Donc il est important pour toi de comprendre cela. Et pour tendance baissière, si tu as très bien compris, on a des hauts de plus en plus bas et on a des bas de plus en plus bas. Voici le premier haut, deuxième haut, troisième haut, premier bas, deuxième bas, troisième bas. Tu comprends que la tendance ici est baissière. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aussi simple que ça. Cette étape est importante. Pourquoi? Parce que peu importe la stratégie que tu as toujours une structure de marché. Alors, ma structure de marché peut être que je compte de plus en plus haut. La tienne peut être autre chose. Mais rappelle-toi que c'est une étape importante. Tu dois d'abord en un déterminer la tendance, puis en deux déterminer la structure. Peu importe ta stratégie, c'est la même chose. On va ajouter une deuxième feuille là. La troisième étape qui est déterminer la zone d'entrée. Pour mon cas, comme j'utilise le price action, donc j'utilise la structure du marché, ça c'est une tendance aussi avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. D'ailleurs, pour ceux qui veulent mieux apprendre sur la tendance, j'ai sorti une vidéo sur maîtriser la tendance. Avec cette vidéo, tu auras un cours complet sur comment la tendance fonctionne. Le lien sera en description de cette vidéo. Alors juste après celle-ci, n'hésite pas à aller la voir. Surtout n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Puisque j'ai déterminé ma tendance qui est haussière, j'ai déterminé ma structure qui a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, je dois repérer mes zones d'entrée. Ça, je parle en fonction de ma stratégie. Mais en fonction de ta stratégie, tu as aussi une manière de repérer tes zones d'entrée. Ce sont des étapes importantes que tu dois suivre. Alors, pour repérer moi ma zone d'entrée, je viens sur le dernier plus haut et je trace une ligne de ce type. Je trace ce support-ci. Je trace, ça c'est mon support, ça c'est une zone d'entrée. Je trace ce support-ci qui est pour moi une zone d'entrée. Si le marché revient là, comme c'est revenu là, je me dis, ok, là, ce sera ma zone d'entrée. Toi aussi, ta stratégie a une zone d'entrée. Si tu utilises le Smart Money Concept, tu auras les break of structure et les return break of structure. Si tu utilises l'ICT pareil, si tu utilises les liquidités pareil, tu auras toujours une zone d'entrée. En fait, la zone d'entrée, c'est le point le plus important pour toi parce que c'est là où tu attends que le marché revienne. C'est le point que tu dois le plus te concentrer dessus. Quand tu as déjà déterminé une zone d'entrée et que le marché arrive à ce niveau-là, ça doit devenir la zone la plus importante de ta journée. Une fois que j'ai déterminé la zone d'entrée, je dois attendre une confirmation. Donc, on arrive directement à la quatrième étape qui est là, le point où le biais de confirmation. Qui est le biais de confirmation. En ce qui me concerne, mon biais de confirmation, ce sont les bougies japonais. J'ai par exemple ce marteau. J'ai par exemple cette étoile du matin. J'ai par exemple cet avalement haussier. Voici par exemple 3 des confirmations que moi je dois attendre dans mon marché. Les confirmations te permettent d'entrer en position. C'est avec les confirmations là que tu sauras où entrer. Et c'est avec la confirmation que tu sauras aussi comment placer ton stop loss. Pour certains, c'est avec les zones d'entrée. C'est avec les zones d'entrée qu'ils sauront où placer le stop loss. C'est aussi avec cette confirmation-ci que tu peux savoir où placer ton stop loss. La confirmation n'est pas juste un biais d'entrée. C'est un biais qui te dit, ok, là je vais me retourner.
Ça veut dire que je peux me retourner à tel point. Si par exemple on prend un marché comme ceci et que j'attends le marché là, là je vois par exemple un avalement haussier. Là, il va par exemple un avalement haussier. Le marché est en train de me dire, je suis en train de te signaler que je vais entrer. Si c'est en accord avec ta stratégie, pardon, si c'est en accord avec ta stratégie, tu peux passer le trade là. Je passe mon trade par exemple là, et je mets mon stop loss là, et je mets mon TP au plus haut là, j'attends le marché là. Là, ce sont les étapes que tu dois respecter pour avoir une bonne entrée. Ce sont les étapes que tu dois absolument respecter pour avoir une bonne entrée. En premier, déterminer la tendance du marché. En deuxième, la structure du marché. En troisième, la zone d'entrée. Et en quatrième, le biais de confirmation. On va partir voir un cas pratique. Ça, c'est un trade sur l'or que j'ai pris. Alors, moi, pour déterminer ma tendance, j'utilise le time frame daily. Parce que, et vous voyez comment je n'ai que 3 time frames. 1, 2, 3. Dans une prochaine vidéo, je vais parler des time frames, comment utiliser cela comme il faut. Grâce au daily, je parviens à déterminer les tendances du marché. Là, grâce à cette grosse tendance, on peut bien voir que le marché a cassé là. A cassé ses plus bas ici. Ça veut dire que le marché, si on regarde du point de vue daily, ça c'est une forte tendance baissière. Donc, ce que je devais faire, c'est m'attendre à prendre des trades baissiers. Je reviens en H4 pour déterminer la structure qui est la deuxième étape. En H4, je me rends compte que on avait ces plus bas là qu'on a cassé ici bien, qu'on a cassé là. Mais après le marché est remonté là et vient encore casser ces plus bas ici. Il vient encore casser un plus bas à ce niveau-ci. Maintenant le marché est remonté. Quand je vois que le marché a déjà cassé un premier plus bas, cassé un deuxième plus bas, ça me montre clairement que nous sommes à tendance baissière. J'utilise la structure du marché pour pouvoir décortiquer ma tendance et pouvoir avoir une bonne zone d'entrée. Maintenant, je reviens en H1. H1, c'est là où je prends mon trade. En H4, je détermine la structure du marché et je trace ma zone d'entrée. Ça, c'est ma zone d'entrée que vous voyez là. Ça, c'est ma zone d'entrée. Ça, c'est ma zone d'entrée. En même temps, c'est ma résistance, comme ça peut être mon support. Et c'est aussi pour moi une zone d'entrée. Parce que le support n'est pas juste une ligne droite. C'est une zone de support où le marché vient mitiger. Vous voyez que le marché mitige toujours, mitige toujours et mitige toujours. Le support et la résistance, ce sont des zones. Ce n'est pas juste des lignes, mais ce sont des zones où le marché fait des mouvements et te dit qu'il va descendre. Maintenant que j'ai déterminé ma structure et ma zone d'entrée, je reviens maintenant en H1 pour attendre mon biais de confirmation. On peut d'abord voir là que, je regarde le jour, c'était le 21, que le 21 j'ai pris un trade là et que le marché m'a retiré à ce point-ci là. Pourquoi? Parce que le marché est venu en H4 ici là et il a, que ça peut clair pour vous, il a cassé ses plus bas, il a cassé là et remonté. Comme le marché casse là, ça remonte, ça veut dire qu'il va remonter jusqu'à la dernière zone ici là. Et pour qu'on parle de mieux, il faut aussi que tu vois ma vidéo encore sur la tendance que j'ai fait derrière. C'est très essentiel pour ceux qui utilisent la tendance. Je savais que le marché allait remonter à ce point-ci là. Donc je viens en H1. Le marché est remonté là. Il a formé, on va faire ça, cette bougie ici là. Je connais cela comme un hammer. Et en plus, il a confirmé avec ces grosses bougies rouges. C'est pour dire que le marché va baisser. Pour moi, ce sont des biais de confirmation dont je prends d'habitude. Et donc, quand j'ai vu le marché à ce niveau-ci, j'ai pris mon trade. Le marché est descendu jusque là. Il est remonté encore et baissé jusqu'à là. Il est venu m'enlever là. Pour moi, parce qu'on était toujours dans ma zone, j'ai dit que si le marché me donne encore un point d'entrée ici, je vais entrer. Et c'est comme ça que je regarde le jour, si c'était le 24. C'est comme ça que le 24, j'ai pris le trade ici, à ce niveau-ci. J'ai pris exactement le trade le 25. Pourquoi j'ai pris le trade ici, le 25, précisément le 25, c'est parce que là, c'est zoom plus haut pour vous.
Là, on avait ce arme aussi. On avait cette réduction des prix ici. Il y a plusieurs bougies qui ont réduit le prix ici là. Et ces grosses bougies rouges, parce qu'il y a plusieurs bougies qui ont précédé cela. Cette bougie, c'est une bonne réduction ici. Cette bougie, une bonne réduction ici là. J'attendais que quelque chose de fort confirme que le marché va baisser. Et on a eu cette grosse bougie rouge ici là. Et aussi cette première grosse bougie rouge ici là. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu cette bougie, je me suis dit, non, ok, ça c'est pour moi une confirmation que le marché va rentrer. Et donc j'ai passé mon trade à ce niveau-ci. Et j'ai mis le stop loss là-haut. Et je me suis levé tout à l'heure que mon trade, c'était le 27 aujourd'hui à 10h. C'était à 22h. Je me suis levé le matin que mon trade avait déjà été touché ici là. Donc c'est comme ça que j'ai pu déterminer ce bon trade ici là. Il est aussi simple que ça de déterminer une bonne entrée quand vous suivez ces étapes-ci là. Même après avoir vu comment déterminer une bonne entrée, il y a quelque chose qui va faire en sorte que tu vas toujours rater tes entrées. C'est parce que tu as peur d'avoir tort. La peur d'avoir tort pour un trader l'emmène à ce que quand le trade sera trop clair, quand le trade sera trop propre, quand il va faire une bonne analyse, il va se dire, ok, ça c'est le trade que je dois prendre. La peur de perdre va faire en sorte qu'il va douter. Et après avoir douté, quand il va trouver un autre trade, même si le trade n'est pas vraiment, ne respecte pas vraiment les étapes, il va se dire, non, la dernière fois j'ai raté un trade, je ne dois pas rater celui-ci. C'est comme ça qu'il va passer l'ordre et le trade va tout doucement se diriger vers son stop loss. La cause de cela est que tu as constamment eu des trades perdants. Et pour ton cerveau, avoir constamment des trades perdants fait en sorte que quand tu es devant les graphiques, quand tu es en train d'analyser, il va tout faire pour te protéger de perdre encore. Pourquoi? Parce qu'il ne veut plus que tu reçoives cette douleur-là. Et inconsciemment, toi-même, tu es d'accord avec cela. Pourquoi? Parce que toi-même, de base, tu ne veux pas perdre ton argent. Tu ne veux pas perdre tes économies. Donc, ce qui fait que tu seras entraîné dans une boucle où... Pardon. Donc, ce qui fait que tu seras entraîné dans une boucle où, au moment où tu dois prendre le bon trade, tu es conditionné à le rater. Au moment où tu ne vas pas prendre le trade, tu vas le prendre. Pourquoi? Parce que tu as peur de ne rien faire. Tu as peur que, comme j'ai raté le dernier trade, est-ce que je vais encore rater celui-ci? Et c'est ça le piège dans lequel ton cerveau t'a conditionné. À chaque fois que tu as une bonne occasion, tu la rates. À chaque fois que tu as une mauvaise occasion, tu la prends. Parce que tu as peur d'avoir tort à chaque fois. La solution à cela est simple. L'une des raisons qui fait en sorte que tu te fais piéger par ton cerveau, c'est que tu n'as pas assez confiance à ta stratégie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas backtesté ta stratégie. Beaucoup de personnes viennent sur YouTube, débutants, intermédiaires, et ils apprennent une stratégie. Et dans le tête, ils se disent, ça m'a pris quoi? 20 minutes pour apprendre cela. Et ils se disent que le temps d'apprentissage est égal au temps de maîtrise. Parce qu'ils ont compris la stratégie, pour eux, ça veut dire qu'ils ont maîtrisé la stratégie. C'est pour ça que tu vas enchaîner des pertes et ton cerveau va te conditionner maintenant à rater les bons trades et prendre les mauvais trades. Parce que tu as l'impression, mais tu n'as pas la confiance de ta stratégie. Tu n'as pas la confiance que tu maîtrises ta stratégie. Tu as l'impression que tu maîtrises ta stratégie, mais tu n'as pas la confiance que tu la maîtrises. J'ai la confiance que j'ai maîtrisé ma stratégie. Parce que j'ai backtesté ma stratégie plus de 6 mois. C'est-à-dire, je viens le matin, je lance ma machine. Par exemple, ce que je faisais, c'est que je mets un film à côté et je suis sur les graphiques. Je bâtisse ma stratégie encore et encore. 2 heures de temps, 1 heure de temps,
3 étant chaque jour. Chaque jour. C'est ce que tu n'as pas fait. C'est pour ça que tu seras toujours dans une spirale de mauvaises émotions, de non-contrôle de qui tu es, de ne pas avoir confiance en ta stratégie. Tout simplement parce que tu n'as pas pris le temps de comprendre comment ta stratégie fonctionne. Bien sûr, il y a aussi autre chose qui entre en compte de cela, dont on verra dans les prochaines vidéos. C'est pour ça que tu dois absolument t'abonner. Mon numéro WhatsApp est en description pour toute question. J'accompagne un trader de manière psychologique. Je ne veux pas l'apprendre d'une stratégie, sauf si je demande. Je ne veux pas l'apprendre d'une stratégie, mais plutôt sa psychologie. Parce que peu importe à quel point tu maîtrises la technique, si tu n'arrives pas à maîtriser ta stratégie, si tu n'arrives pas à maîtriser ta mentalité, à maîtriser tes émotions, tu ne vas enchaîner que des pertes. Et rappelle-toi, le trade c'est 10% de stratégie et 90% de psychologie. Alors j'accompagne gratuitement un trader à améliorer sa psychologie. Un seul trader, pas plus. Un seul, gratuitement. C'est tout pour aujourd'hui. Abonne-toi, like et partage. Surtout, n'oublie pas d'aller voir la vidéo en description sur la tendance. Très bonne vidéo qui te servira beaucoup, j'en suis sûr. Parce que personne n'est pas du trading comme moi. Ciao.